Enfants piégés en Thaïlande, exercice d'évacuation dans l'attente d'un contact. Les sauveteurs mobilisés depuis 7 jours pour sauver 12 enfants et leur entraîneur de foot piégés dans une grotte en Thaïlande ont répété samedi un exercice d'évacuation dans l'attente de pouvoir établir un contact avec eux. Il s'agit de mettre en place un protocole sur ce qu'on doit faire avant de les emmener à l'hôpital, a expliqué le gouverneur de Chiang Rai, Narongsak Thanakorn. Après une semaine dans l'obscurité de la grotte, les victimes souffriront de troubles oculaires et pulmonaires, et leur évacuation doit être menée avec précaution. C'est un test, ne paniquez pas. Si nous sortons les garçons de là, nous saurons comment les envoyer à l'hôpital en hélicoptère, a-t-il ajouté, précisant que plusieurs hôpitaux de la région participaient à l'exercice profitant d'un temps plus clément après des pluies diluviennes. Mais, si les secouristes se refusent pour l'heure à évoquer une issue autre qu'heureuse, aucun contact n'a encore pu être établi avec les jeunes footballeurs entrés samedi soir dans la grotte de Tham Luang, située près de la frontière avec la Birmanie et le Laos, après leur entraînement. Des boîtes contenant de la nourriture mais aussi des téléphones portables ont été lancés la veille depuis un puits à la verticale de la grotte, non loin de l'endroit où les sauveteurs espèrent que les enfants se trouvent. Mais cette grotte est une des plus grandes de Thaïlande, avec un réseau de plus de 10 km, en faisant un lieu apprécié par les spéléologues aguerris. Photo fournie le 30 juin 2018 par la marine royale thaïlandaise de plongeurs inspectant une galerie remplie d'eau dans la grotte de Tham Luang où sont piégés 12 enfants et leur entraîneur de foot. Copyright Royal Thai Navy Seal, Hangout. Plusieurs centaines de secouristes restaient mobilisés samedi, dont des soldats américains et des plongeurs britanniques. Ceux-ci luttent depuis des jours avec une eau boueuse, sans visibilité, limitant fortement leur progression par l'entrée principale, inondée. Espoir autour du puits. D'où les espoirs autour du puits à la verticale de la grotte. Des rangers débroussaillés samedi les alentours, pour permettre aux hélicoptères d'atterrir et d'évacuer les enfants par là. Et les plongeurs devaient tenter de descendre par ce puits, espérant ainsi atteindre la partie de la galerie souterraine où se trouve le groupe, selon une photographe de l'AFP sur place. Des équipes de secours lors d'un exercice d'évacuation sur une route boueuse menant à la grotte de Tham Luang où sont piégés 12 enfants et leur entraîneur de foot, le 30 juin 2018 à Chiang Rai, en Thaïlande. Copyright AFP, Sipachek AUNNUWONG. Avec des trombes d'eau tombées toute cette semaine sur la province de Chiang Rai, l'eau n'a cessé de monter dans la cavité, où les enfants âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de 25 ans sont pris au piège depuis samedi. Mais samedi les pluies ont cessé et le niveau de l'eau a légèrement baissé dans la première chambre de la grotte, de l'ordre de moins de 10 cm cependant, malgré l'armada de pompes déployées. Si les enfants arrivent à boire de l'eau dans la grotte inondée, ils peuvent tenir plusieurs semaines sans nourriture, souligne Anmar Mirza, expert américain des opérations de sauvetage souterrain. Des garçons athlétiques et en bonne santé peuvent facilement tenir un mois, dit-il. Mais, le principal problème est d'ordre psychologique, parce qu'ils ne savent pas quand les secours vont les retrouver, ajoute-t-il. En 2014 en Allemagne, un homme a pu être secouru dans une grotte après 11 jours d'attente. En 2012, au Pérou, des mineurs avaient pu être sauvés après 7 jours sous terre. En 2010, au Chili, des mineurs avaient tenu 17 jours. SPKASK JVDTH, CR tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.